Comment acheter un ETF World? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc ça devient de plus en plus compliqué. Non, c'est faux. En réalité, c'est accessible à tous, donc tu vas avoir besoin de choisir un courtier. Donc là, favorise les courtiers qui ont les frais les plus faibles possibles parce que c'est vraiment ça qui finalement réduit la performance d'un investissement, c'est les frais. Donc moi, dans mon cas, j'utilise DeGiro parce que c'est le plus gros courtier européen et au-delà de ça, sur les ETF, ils ont des frais qui sont vraiment extrêmement faibles. D'ailleurs, si tu souhaites utiliser DeGiro, je te mettrai un lien en description qui te permet d'ouvrir un compte gratuitement et au-delà de ça, en passant par le lien, tu as aussi un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc déjà qu'il y a très peu de frais, tu en auras encore moins. Mais si tu passes pas par DeGiro, utilise peu importe quel courtier, mais vraiment regarde bien les frais, va dans les brochures tarifaires parce que c'est fondamental. Et on se retrouve directement sur mon écran pour voir comment acheter un ETF Ford. C'est parti. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte DeGiro, donc je vais te présenter rapidement l'interface. Tu la connais pas, alors tu vois, c'est hyper simple. Et après, on voit directement comment acheter le meilleur ETF Word facilement. Alors, au niveau de l'interface, ici, tu retrouves les différents indices boursiers. Donc là, je suis sur le CAC 40. Ici, tu as les différentes périodes. Donc, je peux regarder qu'est-ce qu'a donné, pour l'exemple, le CAC 40 sur un an. Qu'est-ce qu'a donné l'Europe 50 juste ici. Allez, on va mettre sur la totalité depuis le début. Après, à droite, juste ici, tu vas retrouver les plus grosses hausses et les plus grosses baisses au cours de la journée. Donc, Crédit Agricole, c'est la plus grosse hausse, 5,25%. Et la plus grosse baisse, c'est Alstom, moins 2,66%. Et ici, tu peux choisir l'indice. Donc, tu pourrais marquer du S&P, du Stock 50, du FTSE 100, etc. Un petit peu plus bas, tu vas retrouver différentes informations, notamment les actualités. Donc là, c'est en lien avec le marché mondial. Et ici, c'est les dernières actualités en fonction des pays que tu as définis. Donc là, je pourrais marquer, imaginons exclusivement, allez, la France et que l'Angleterre, appliqué. Et là, automatiquement, je retrouve des actualités en lien avec la France et l'Angleterre. Et un petit peu plus bas, tu as aussi plein d'éléments, je te laisserai aller voir. Donc si on souhaite acheter un ETF Word, on va aller dans Produits, juste ici. Ensuite, tu vas aller dans Tracker ETF. Et là, tu vas pouvoir choisir le benchmark. Alors, au niveau du benchmark, tu vas pouvoir te mettre dessus. Et là, tu vas soit pouvoir marquer directement Word. Et en tapant Word, alors tu vois qu'il y en a plusieurs, hein. C'est que tu as ici du All World Index en USD. Si on descend un petit peu plus bas, on va avoir ici du AC World Total Return. On va en avoir aussi certains qui sont hedgés, comme ici. On va en avoir d'autres qui sont en dollars, d'autres qui versent des dividendes. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre vraiment sur le MSCI World, le classique, donc vraiment la version classique de chez MSCI, qui est celui ici. Donc c'est le MSCI World classique. C'est pas le Total Return, c'est pas le CTB Select, c'est pas le Select Index. Donc c'est vraiment celui-ci. Et donc là, tu peux voir que au total, bah, il est là et en fait, tu n'en as qu'un seul. En fait, là, c'est exactement le même, hein. C'est le même ETF. La seule différence, c'est la place boursière. Ici, c'est sur LSE, EPA, MIL, donc ça, c'est Milan, EAM. Mais tu vois que le code usine est exactement le même. Au niveau des frais, donc on est sur 0,18%, donc c'est hyper accessible. L'avantage, c'est que ça permet d'être vraiment diversifié parce qu'il y a 1600 entreprises et comme beaucoup, ce qu'on fait, c'est investissement de long terme, notamment sur les ETF pour la retraite. On regarde même pas le prix, on investit tous les mois un même montant. Et donc ici, on a différents avec différentes places boursières. Moi, dans mon cas, je favorise toujours la place boursière EPA juste ici. Donc EPA, c'est Euronext Paris parce que je suis en France, mais après, si on n'est pas en France, potentiellement, on peut favoriser une autre place boursière. Si on clique dessus, on va avoir différentes informations. Donc là, on va avoir son prix en GBX. Donc on peut voir que celui-ci, pour l'exemple, il n'est pas en euros. Si on va sur celui-ci, là on est sur de l'euro, donc sur EPA, il est capitalisant, donc il n'est pas distribuant. Si on veut de l'ETF distribuant sur un ETF World, c'est possible, il faudra juste regarder les autres ETF, mais ce ne sera pas le MSCI World classique, ça sera une autre version. Mais là, le classique, c'est celui-ci, donc 91 € capitalisant. On peut regarder sa performance sur 5 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui est cool, quoi. C'est que ça suit en fait le marché. C'est très large. Là, on a différentes données, donc avec son cours actuel, les achats et les ventes. Donc ça, c'est les différentes informations. Et si on compare juste aux deux autres qui sont en bas, celui-ci, alors lui, on peut voir qu'il est aussi en euros, il est capitalisant, c'est juste qu'il n'est pas sur la même place boursière. On est sur Borsa Italiana, donc lui, il est sur une place boursière italienne. Donc il y a un petit peu plus de frais lorsqu'on passe par une place boursière italienne. Donc moi, c'est pour ça que EPA, je trouve que c'est l'idéal parce que c'est là où on a les frais les plus faibles. Et le Amundi ici, on en a un autre, lui il est en dollars. Ça c'est très important. Moi, de manière générale, alors c'est pas un conseil, mais vu qu'on dépose des fonds en euros sur DeGiro, à chaque fois j'achète exclusivement des ETF en euros. Pourquoi? Parce que si j'achète, imaginons ici, du Word en dollars, le souci c'est qu'il va y avoir un frais de change qui va être appliqué à la fois à l'achat, parce que je vais transformer mes euros en dollars, et à la fois à la vente, quand je vais transformer ces dollars en euros. Donc pour éviter d'avoir ces frais de change, moi je favorise toujours de l'euro
pour finalement ne pas avoir de frais de change du tout. Donc, on va voir maintenant comment l'acheter. Donc, on va se remettre dessus sur EPA et on va se mettre simplement sur achat juste ici. Et là, ici, on a tout simplement la possibilité de passer à un ordre. Alors, on va voir la première solution qui est la moins optimisée, mais qui permet d'acheter très très rapidement. Donc, c'est de ne pas se mettre à court limité, c'est de se mettre au marché. Et juste en bas, on a stop loss, stop limit. Ça, on va pas forcément en parler parce que c'est plus pour les personnes qui font du trading et pas du tout de l'investissement long terme. Donc, au marché, très simple, on indique juste la quantité. Imaginons, je souhaite acheter une part d'ETF. Donc, je mets 1, valider l'ordre et ça va s'exécuter automatiquement. Seul point qu'il faut prendre en considération, c'est que le prix ici, il bouge quasiment tout le temps en fonction des achats et des ventes. Et donc, si j'achète une part, potentiellement, au moment où je vais passer mon ordre d'achat, il y a une personne qui va vendre à un certain prix au même moment. Et donc, ça va s'exécuter. Seul truc, c'est que potentiellement, je ne vais pas payer 91 369, mais je vais payer 91 380. Donc, on peut payer quelques centimes de plus. Et surtout, lorsqu'on passe des gros ordres, imaginons un ordre de 10 000 euros, là, ça peut être plusieurs euros de plus. Donc, pour éviter ça, le mieux, c'est de ne pas se mettre au marché, c'est de se mettre en ordre limite afin de faire en sorte de choisir la limite à partir duquel on est prêt à acheter. Mais si on investit vraiment à long terme, des fois des petits montants au marché, voilà, ça fonctionne parfaitement, ça permet d'être exécuté tout de suite. Si on se met à court limité, du coup, là, on va pouvoir indiquer notre limite. Donc imaginons, moi je serais prêt à acheter cet ETF à 91, on va dire 35. Je pense que ça va baisser un petit peu, je pourrais indiquer ça. Ici, je vais pouvoir indiquer la quantité. Donc là, on va dire qu'on souhaite en acheter 2. Donc 2 fois 91,35, ça fait 182,7. Je peux cliquer sur valider l'ordre, donc ça ne va pas s'exécuter automatiquement. Mon ordre, il va être en attente jusqu'au moment où le prix va arriver à 91,35. Donc là, il y a deux possibilités. Soit il arrive à 91,35 dans la journée, parce qu'on est sur ordre du jour et dans ce cas-là, il va s'exécuter. Soit, deuxième possibilité, on a finalement notre prix qui n'arrive jamais à 91,35, on reste toujours au-dessus. Et dans ce cas-là, il va être rejeté à la fin de la journée parce qu'on est sur ordre du jour. Donc ça, il faut le prendre en considération. Alors quand il est rejeté, on ne perd pas notre argent, hein, il n'y a pas de frais ni rien. Juste, globalement, nos fonds, ils n'auront pas été investis, donc on va les retrouver sur notre espace libre ici. Et après, il faudra potentiellement, si on souhaite mettre un ordre limite, le refaire, ou si on souhaite faire un autre investissement, etc., le faire. Mais par contre, une possibilité aussi, c'est de ne pas se mettre sur ordre du jour, mais de se mettre ici sur ordre continu. Et là, l'avantage, et ce que font beaucoup de personnes d'ailleurs, imaginons sur le MSCI World, ils se mettent sur 5 ans ici. Ensuite, ils attendent un petit peu, là ça va charger. Alors, je vais réactualiser directement. Et ils ont une stratégie qui est un petit peu plus différente. On va voir, ils se mettent sur 5 ans. Ensuite, imaginons, ils se disent, bon, tiens, à ce niveau-là, c'est un bon point d'entrée, 83,28. Donc, ils vont se mettre dans achat, ils vont se mettre dans continu, ils vont se mettre à court limité, et là, ils vont indiquer un point qui les intéresse. Donc, on avait dit, là, je crois 83. Ils vont indiquer la quantité. Imaginons, je suis prêt à en acheter 5. Et ils se mettent en continu, ce qui fait que même si ça ne s'exécute pas aujourd'hui, il ne va pas être rejeté. Et s'il s'exécute même dans un an, ils auront eu leur prix qu'ils souhaitaient et qu'ils estiment être un prix intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire, de mettre des ordres continus sur une longue période et au bout d'un an, comme ça, même si on n'est pas derrière son ordinateur, les ordres s'exécutent automatiquement. Mais si par contre on souhaite acheter globalement à peu près maintenant, là on va indiquer le prix qui est ici. Donc on peut se servir du carnet d'ordre au niveau des achats et des ventes si on le souhaite, afin de fixer notre montant. Donc soit à court limité, ça permet d'optimiser, soit directement, on peut se mettre au marché, c'est exécuté automatiquement, mais c'est un petit peu moins optimisé. Donc voilà comment acheter un ETF Word. Donc tu as vu, c'est pas compliqué. N'hésite pas si tu as la moindre question, et comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en description pour ouvrir un compte de Giro gratuitement, et en passant par le lien, tu auras un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.